the purpose and the power and the role of the Holy Spirit. Le but, la puissance et le rôle du Saint-Esprit. Comprendre le rôle et la mission du gouverneur du royaume. C'est notre titre pour cette session de ce soir, session numéro 3, comprendre le rôle et la mission du gouverneur du royaume de Dieu. Lors de notre première session, que j'aimerais brièvement rappeler pour ceux qui n'étaient pas présents et pour ceux qui nous regardent en direct à travers le monde ce soir, je vais faire un rapide résumé. Cela prendra environ 3 ou 4 minutes. Si vous n'étiez pas là, écrivez très vite. Tout d'abord, nous avons parlé de la valeur du gouverneur. Le royaume de Dieu n'est pas une religion. Les religions n'ont pas de gouverneur. Les gouvernements ont des gouverneurs. Et le royaume de Dieu est le gouvernement de Dieu, dirigé par le roi Yeshua, prononcé Jésus ou Josué. Le royaume de Dieu est donc l'influence gouvernante d'un roi sur un territoire, impactant et influençant ce territoire par sa volonté, son dessein et son intention. Le royaume de Dieu n'est pas une religion. C'est un pays avec un gouvernement. Le ciel est un pays, si je puis utiliser ce terme, et la terre est la colonie du ciel. Dieu a créé la terre pour la coloniser avec le royaume des cieux, tout comme la Grande-Bretagne a pris possession de ces îles et les a colonisées comme territoire britannique. Ce que nous avons appris la semaine dernière, c'est que la personne la plus importante dans un territoire ou une colonie est le gouverneur. Il est important de rappeler clairement que le gouverneur du royaume des cieux est le Saint-Esprit. Lors de notre dernière session, nous avons expliqué, je l'espère très clairement, que pour ceux d'entre vous qui ne sont jamais nés sous un royaume comme moi, je suis né en 1954 sous le royaume de la Grande-Bretagne. Je sais ce qu'est un roi et ce qu'est un royaume. Tous les royaumes cherchent à coloniser ou à prendre de nouveaux territoires. Et lorsqu'un royaume prend un territoire, son objectif est de rendre ce territoire semblable à son royaume. Autrement dit, la raison de la colonisation est la conversion. Convertir le territoire à la culture du royaume, à sa langue, à sa manière de s'habiller, à sa nourriture, à son mode de vie, à tout l'ensemble. Un royaume colonise pour convertir, afin que ce qui se passe dans le royaume se produise aussi dans la colonie. La manière dont un royaume influence et transforme une colonie, c'est en plaçant dans cette colonie une personne dont la mission est d'introduire la culture du royaume, sa langue, son style de vie et tous les aspects uniques du royaume dans la colonie. Lorsque les Bahamas étaient sous le royaume de la Grande-Bretagne, ils ont envoyé un homme vivre aux Bahamas. Cet homme ne pouvait pas être bahamien, il devait venir du royaume. Il existe une maison construite dans notre capitale, Nassau, appelée Government House, qui devrait en réalité s'appeler la maison du gouverneur. Le gouverneur